RSA, White Card, Blue Card. T'as envie de venir en Australie et t'as entendu parler de ces mots-là. Mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Ou alors tu sais ce que c'est, mais tu sais pas comment les obtenir. Et puis pourquoi se faire chier à encore passer un autre diplôme alors que t'as déjà bossé dans tel ou tel secteur en France? Dans certains domaines professionnels en Australie, il va y avoir des diplômes qui seront utiles, voire obligatoires pour que tu arrives à chauffer le boulot. Bon, en général, qu'on se le dise, tous ces diplômes sont quand même liés à des petits boulots. Et ça s'apparente plus à un genre de certificat. Pour que l'employeur soit sûr que tu connaisses toutes les normes de sécurité, que tu sois opérationnel dès que tu commences à bosser, tu connaisses la législation, etc. De toute façon, en général, c'est quand même hyper rapide d'obtenir ce diplôme-là et il te faudra une demi-journée ou une journée maximum. Moyennant quelques centaines de dollars, puisque ici, tout passe par l'argent, hein. Et si t'as pas envie de te déplacer et rester chez toi, il y aura même quelques formations que tu pourras faire directement via internet. Le premier, c'est celui qui concerne tout ce qui est lié de près ou de loin à de la vente d'alcool, ou le RSA. Alors je sais pas vous, moi la première fois, ça m'a fait quand même bizarre quand j'ai entendu ce nom-là, parce que pour moi le RSA, c'est lié à quand tu vis en France et que t'as pas de thunes, t'as pas le droit au chômage, enfin le top niveau quoi. Et ben là, ça n'a rien à voir. Puisque le RSA veut dire Responsible Service of Alcohol. Donc rien à voir quoi. Sauf si, vu que t'es dans la misère financière, t'as envie de te mettre à boire de l'alcool, mais il faut quand même connaître la législation. Bon, blague à part, le RSA, c'est utile quand tu veux travailler dans l'hôtellerie ou la restauration. Ça te permet de connaître la législation en matière d'alcool dans l'État. Sache que le RSA que tu auras eu dans tel État ne sera pas forcément valide dans un autre État. Et pour être sûr que ton employeur le prenne en considération, choisis un centre certifié. Et pour être sûr de ça, va sur le site du gouvernement australien. De toute façon, en général, j'essaie de te mâcher le travail au maximum. Donc tu auras les liens intéressants et utiles pour toi dans la barre d'infos. Concernant le prix, en général, ça va de 400 $ à 160 $. Ça dépendra de où tu le passes, avec quel centre agréé, etc. Quel état, quelle ville. Si tu le passes en ligne sur internet, il te faudra entre 4 à 6 heures. Et si tu veux te déplacer dans un centre agréé pour le faire, en général, ça te prend toute une journée. Bon, au niveau de la législation, quand même, ils sont assez à cheval sur ça. Donc honnêtement, si tu veux bosser dans l'hôtellerie ou la restauration, c'est vraiment un conseil que je te donne de passer cette formation d'abord pour avoir ton diplôme, puis trouver du taf. Ça va vraiment t'aider à trouver du boulot. Autre domaine, si t'as toujours rêvé de bosser avec les machines à sous, le blackjack, le poker, mais que bon voilà, c'était juste un kiff et que tu t'es dit que t'allais pas bosser dans ce secteur toute ta vie, mais là, en Australie, pourquoi pas? Eh ben il va te falloir un RCG, ou RCG, ça sonne mieux en anglais. Soit a Responsible Conduct of Gambling. L'idée, c'est de savoir utiliser les machines à sous et aussi savoir vérifier que le client joue de manière responsable. Et en gros, ce certificat est utile pour tous les métiers qui sont en lien avec les jeux et les paris. En moyenne, ça te coûtera 90 $ et que ça soit en cours ou en ligne, tu l'obtiendras au bout d'une demi-journée de formation. L'autre petit boulot que pas mal de personnes ont envie de faire quand on arrive en Australie, c'est le job de barista. Genre c'est vraiment le boulot à l'australienne, qu'on retrouve aussi pas mal en Nouvelle-Zélande. Alors oui, il y a des cafés à tous les coins de rue et oui, les Australiens boivent du café continuellement. Mais fut un temps, t'arrivais, tu demandais est-ce que vous auriez une place, on t'embauchait, on t'apprenait tout le boulot de barista. Aujourd'hui c'est plus le cas et en général on veut que tu sois total opérationnel. Et franchement ils sont assez pointilleux sur le type de café qu'ils veulent, avec le petit nuage de lait, quel type de mousse, quel type de lait. Ça paraît pas compliqué honnêtement, mais si tu veux trouver facilement du boulot en tant que barista, cette formation va être quand même assez nécessaire. Donc le certificat de barista ou coffee maker. À ce niveau-là, tu as plein de types de formations. Tu as celle qui sera basique pour t'apprendre tout simplement la manipulation des machines, à celles qui vont être bien plus complexes et qui t'apprendra tous les types de préparation possibles et inimaginables. Que ça soit un mocha, un latte, un piccolo. Du coup, vu qu'il faut qu'ils t'apprennent et donc qu'ils te montrent, la formation se fait qu'en classe et à chaque fois en tranche de 5 à 6 heures pour un coût environ de 250 $. Après je dis pas, si tu vas au fin fond de l'Australie et que potentiellement ils ont besoin de quelqu'un mais qu'ils trouvent personne, t'auras peut-être la chance de trouver sur quelqu'un d'hyper sympa et qui aura envie de t'apprendre toutes les techniques. L'autre certificat qui est hyper nécessaire, c'est la White Card.
J'en ai très légèrement parlé dans d'autres vidéos et ce certificat est pour tout ce qui est métier lié au bâtiment. Clairement, si tu veux bosser dans le bâtiment, ce certificat il est juste obligatoire. Genre c'est pas peut-être, ça serait utile que je l'ai potentiellement... Non, c'est obligatoire. Alors tu peux avoir la chance que le patron soit hyper intéressé par ton profil et donc il t'embauchera et ensuite tu passeras ta white card. Si tu as ta white card déjà, forcément c'est un plus. L'idée c'est de t'apprendre les lois, les réglementations, les risques, les dangers du secteur, etc. Et l'avantage c'est que la white card tu peux la passer dans n'importe quel état, à n'importe quel endroit, ça sera valable dans toute l'Australie. Et franchement, c'est vraiment un avantage à ce niveau-là parce qu'en fonction de l'état ou de la ville, ça ne coûtera pas du tout le même prix. Et donc ça peut aller de 40 $ à 150. Tu peux choisir de le faire en ligne et il te faudra à peu près 3h30 et si tu veux le faire en cours, ça te prendra une journée entière. L'avantage de le faire en cours, c'est que le retour que j'ai eu de toutes les personnes avec qui j'en ai parlé, c'est qu'en général, ils sont quand même assez souples. Si ton problème, c'est pas tellement de concevoir les dangers du métier mais ton anglais qui est plutôt nul ou médiocre, ben au final tout le monde a plus ou moins le droit de parler ensemble, voire l'examinateur donnera plus ou moins les réponses. Donc c'est plus simple d'avoir du 100% de bonnes réponses et donc d'obtenir ton certificat. Bon, et le dernier certificat dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est la Blue Card, ou la formation qui concerne tout ce qui est Traffic Control. Vous allez vite vous rendre compte que dès qu'il y a des travaux autour d'une route, il y a très souvent une personne qui passe sa journée à tenir un panneau dans une main et un talkie-walkie dans l'autre, puisqu'il va faire feu rouge, feu vert, slow down, etc. Et le talkie-walkie, c'est pour parler avec la personne en face, qui fait la même chose en sens inverse. J'ose espérer qu'ils parlent un peu ensemble au talkie-walkie pour que ce soit un peu moins chiant. En gros, l'idée c'est que tu sois contrôleur du trafic routier quand les travaux se trouvent sur la voie publique. Et ton boulot, ça va être de tenir un panneau, hein, qu'on se le dise. Alors oui, ça n'a rien de folichon, mais c'est quand même hyper bien payé pour ce que tu fais de toute ta journée. Et très souvent d'ailleurs, ça sera des filles. L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre les règles de sécurité et les procédures de contrôle pour ne mettre absolument personne en danger. Le coût variera entre 140 et 180 $ et ça se fera uniquement en salle de cours. Alors j'ai décidé de traiter que ces 5 certificats puisque ce sont les plus utiles ou les plus répandus et que très souvent quand on arrive en Australie, l'idée c'est de faire un petit boulot et donc on en arrive très vite à vouloir travailler dans l'hôtellerie, la restauration, sur un chantier. Je vous conseille vraiment de passer ces formations avant de chercher du boulot ou en parallèle parce que ça vous aidera sincèrement à trouver du boulot dans ce secteur. Je l'ai déjà dit plein d'autres fois, mais l'Australie c'est plus l'Eldorado que c'était et si vous arrivez les mains dans les poches, c'est pas sûr que vous arriviez à trouver du boulot aussi facilement que ça. Et donc ces certificats, ça sera un bon coup de pouce. Oui, il faudra dépenser quelques centaines de dollars, mais ça sera vite amorti vu la paye qu'on a en Australie. Bien évidemment, tous les cours et formations sont en anglais, mais le rythme et l'ambiance y est souvent assez descendu au final. Donc ton niveau d'anglais devrait pas trop te poser de problème pour réussir à avoir ce certificat. Évidemment, si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à écrire un commentaire juste dessous. Tous les liens utiles seront en barre d'infos. Et si tu veux d'autres vidéos du style pour t'aider à préparer ton voyage en Australie ou si tu es déjà en Australie mais que tu te poses des questions à certains niveaux, surtout like la vidéo, ça me montrera que tu trouves ça utile. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!